Ariel Fantastic. Hola, hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? También. Bien. Hola, ¿qué tal, amigo? Brasa bien ou quoi, mon gars? Et toi, Chemax, Ouais, ça va. On est réunis ici pour la première de notre nouveau podcast, de notre premier podcast même, Incroyable. Incroyable. En direct du garage, quand même. en direct du garage. Un fucking garage. Et moins 12, mon ami. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup d'histoires, de grandes entreprises, des multinationales qui ont commencé dans des garages. Et pour nous, c'était important, cette symbolique du garage entouré de vélos, de casques et de poussettes. Et de jeux sexuels, bon. C'était important pour nous que ça démarre ici. Ouais, c'est ouais. le point de départ et puis c'est le point de départ d'une bonne aventure. En tout cas, c'est une aventure qui commence pas aujourd'hui. Elle commence depuis février 2003. Ça te parle ou pas, février 2003, enfoiré? Prise de la Bastille, mon ami. Non. Non, février 2003, il me semble une colo en Haute-Savoie avec la ville d'Antony. Une gros lot, frère. On était gros comme never. Ouais, on était très gros. Ouais. Ah, toi, tu t'es bien affiné, un chien des bois. Non, toi aussi. Je te retourne le compliment. Je me Ouais, rappelle quand bon. t'étais rentré dans ce car avec ta grosse doudoune fila File ça. que tu ne pouvais plus enfiler. Ah, ouais, puis- énorme. Ouais, Ouais. c'est là qu'on s'est rencontrés. Colonie de vacances. Samoin, Ouais. mairie d'Antony. Ça 2003, aura moins, Ça fait 20 ans. ça aura moins servi à ça. Merci de Védjan. Chien. Le personnage, Chien il est de mort, bois. frère. Ah merde, il est mort. Et on va pas- Chien. On va parler de tout, il n'y a pas de fil conducteur dans cette émission, on va parler de tout un petit peu, on va parler des vivants, on va parler des morts, on va parler des choses qui nous font plaisir, des choses qui percutent la société aujourd'hui, des choses qui l'ont percuté hier. Ouais. Et on va parler de tout et de rien, de son, et on va vous parler comme on se parle d'habitude, et on est content de vous avoir comme auditeur. Et, Ça fait plaisir, hein. ouais, Ça ça- pique les yeux. Non, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est un truc qui tu vois, En fait, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut qu'on... fasse des trucs. Des trucs, on a fait beaucoup, mais c'est vrai que le format podcast aussi, c'est quand même assez intéressant. Et on s'est dit pourquoi pas. On est dans le son, enfin, on est dans le son. On a été dans le son Ouais. pendant Ouais, de et nombreuses années. Ça Et puis paye ensuite, pas. on a... Ça paye pas le son. Et là le problème. C'est Ouais, que- ça paye pas. Ouais, Ça bon. paye en compétences, ça paye en aventure, ça paye Mais ouais, ça paye pas, pire. Et ça, c'est des phrases de peau. Bah ouais, mais c'est la vérité. La musique, ça paye pas là. Pour ceux qui nous écoutent et qui font de la musique, à moins d'être le DJ de je sais pas qui ou tu vois, je sais pas, l'ingénieur de son de Stromae ou que sais-je, que dis-je. Eh ben ça paye pas. Mais bon, on a passé que du bon Oh, on temps a dans le son. kiffé, bah bien sûr. On a... Toi, c'était quoi ton rôle dans le son, Brahms? Vas-y, explique. Ah, moi c'était un peu tout, hein. Je faisais les instrus, bah, j'ai commencé par être DJ dans mes années folles. DJ du scratch. Ouais, du scratch à fond, hein. À Ah, l'époque, l'ancienne. au vinyle. Hein. L'époque Goldfinger, pour ceux qui Exactement, connaissent. DJ Pone, LBR. Ouais, mais après ça, on rentre dans des... Non, mais c'est important, Dans c'est des important sphères. de connaître un peu l'héritage. Tu sais, Ouais. moi je trouve qu'on a un truc en France qui est différent par rapport à la culture américaine, par exemple. On n'a pas d'héritage. C'est-à-dire que toi, par exemple, qui parle là du DJing, tu connaissais les anciens, justement ceux qui étaient précurseurs Ah bah oui. en France. Et aujourd'hui, je sais même pas si les petits, là, tu vois, ceux qui sont nés après 2010, là, par exemple, même 2000, je sais même pas s'ils savent ce que c'était que le DJing dans les années Non, 80, 90. Et pour sortir encore des anciens noms comme ça, il y avait le collectif justement de DJ, là, Double H, HH DJ Crew, ouais. HH DJ Crew, Goldfinger, Cut Killer, DJ Pone, DJ LBR, Cut EB, DJ Abdel. DJ Abdel, bien entendu, et DJ, le dernier, DJ Mousse, le meilleur. DJ Le Mousse, meilleur parce qu'il a le même blast que ton rap. aussi. Et au nom de la rose. Non, DJ Mousse, pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'était lui le plus titré en scratch. Il y avait des Ok. épreuves aux États-Unis et il faisait des concours de DJing. Il y avait plusieurs épreuves. Il y avait beat jungling, il y avait en équipe, il y avait plein de trucs. Et dans les scratchs, c'était DJ Mousse le meilleur. Ok. DJ Mousse, il a toujours gagné tout. En plus, c'est un Marocain. Je dis pas ça parce que je suis espagnol. Hein. Rien à voir. Non, mais
pour le coup, ouais, DJ Mousse, j'ai vraiment kiffé et tout. J'ai essayé de reproduire ces trucs et tout. Donc là, on s'est un peu éparpillé. Non, mais tu vois, ce que je te disais, c'est le truc. Ouais, c'est que l'héritage, ouais. toi, tu connais tout ça. Tu vois, tu connais bah oui. le patrimoine. Moi, mon truc, c'était le rap. Je connais le patrimoine du rap français, même du rap américain. Et j'ai l'impression que ce truc-là, c'est perdu. C'est qu'il n'y a pas d'héritage. Aujourd'hui, tu vas aux States, tu prends un Kendrick Lamar qui est vraiment au top du top aujourd'hui. Bah, il connaît. Ben, non seulement il connaît, Ouais. mais il va checker justement ses anciens. Il va dire que c'est grâce à DJ c'est grâce à Premier, Dre, ouais. c'est grâce à Dre qu'il est là aujourd'hui. Et Rocky, Dre, on parle d'un quinquagénaire, tu vois, du hip-hop. En France, il y a pas cet héritage-là. Ouais, ça se perd. Mais je sais pas d'où ça peut venir. Toi, t'as une idée ou pas? Une idée, non. J'ai peut-être Moi, ce que je pense, tu vois, c'est qu'avant, nous, on a connu les prémices d'Internet, tu vois. Ouais. Avant, je pense que quand tu avais besoin de moi, quand je voulais savoir qu'est-ce qui était sorti et tout, tu vois, et j'achetais Groove. Ouais. Tu te rappelles? Les magazines. Tu te rappelles, je les avais tous. Ouais. D'ailleurs, ils sont là-haut, là. Quelque part, là, il y a ma pochette de CD qui est là, il y a des dingueries là-dedans. Parce Il y a que Braza, c'est un accumulateur. C'est le genre de mec qui jette rien. Ouais, je garde tout, je kiffe. Et j'ai acheté ça pour savoir quel est le dernier son d'un tel, tu vois. Et on s'intéressait plus. Ça veut dire quand tu lis, je pense que t'as une meilleure mémoire, donc on gardait les trucs. Maintenant, Internet, le petit, il dit ouais, comment il s'appelle le producteur de Niska? Ah, il s'appelle tant, boum, voilà, fin de l'histoire. T'as vu, on n'en parle plus, il cherche pas à savoir qui c'est, il cherche pas à savoir d'où il a grandi, comment, tu vois. Moi, je connaissais la date de naissance de Booba, tu vois. Ouais. On connaissait, tu vois. Parce que t'es un suceur aussi. Ah, gros, non, mais je l'ai toujours dit, hein. J'ai toujours dit. Je suis un gros suceur. C'est un pirate non dissimulé. C'est un pirate non dissimulé. Ouais. Ah, vas-y, viens, on parle justement là, moi, ces trucs de. Tu vois, il y a toujours. Moi, ça me rend fou. Le côté clivant du rap, le côté. Tu vois, toi, je te connais par cœur, c'est-à-dire que tu kiffes Booba. Vas-y, t'as toujours suivi Booba, t'as toujours kiffé Booba. Ça t'a jamais empêché d'assumer que Rof, c'est une dinguerie aussi. Ah oui, frère. Non, parce que je pense que j'ai une ouverture. Et je pense que je suis. Comment on dit Je suis objectif. Ouais. Tu vois, sur la musique, je suis assez objectif. T'as vu, je peux te dire. Rof, il est très fort, mais je peux te dire qu'à partir d'un certains albums, j'écoutais moins, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, j'ai kiffé La Cuenta. Ouais. Toi, pas trop. Moi, pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, alors que j'ai kiffé Alors qu'il m'a remis dedans sur certains autres sons après La Cuenta, tu vois. Ouais. Il y a certains autres trucs Le code de l'horreur. Ouais. Aussi. En fait, c'est sur certains titres. Mais en fait, tu vois, ce qui me gêne, c'est ce côté. Mais c'est la société un peu en général, c'est-à-dire, t'es obligé de faire un choix. T'es Booba, t'es Rof, Ouais, t'es iPhone, t'es Samsung. Voilà, t'as capté. Moi, j'ai eu Samsung, Huawei. Et j'étais objectif toujours. Parce que quand j'avais basculé d'iPhone à Samsung, à Huawei, pardon, je savais que Huawei, ils étaient au-dessus en photo et en vidéo. J'étais vraiment objectif, tu vois. Mais après, iPhone, là, maintenant, c'est devenu n'importe quoi, tu vois. C'était les plus forts en tout, sauf en téléphone, à ce moment-là, la donnée, tu vois. Ouais. Là, j'étais objectif. Et après, je suis objectif, je suis reparti sur iPhone. Bah, c'est pareil dans le rap, je pense. Dans la musique, ou c'est pareil dans tout, tu vois. Ouais, mais c'est. Je pense que c'est une question d'objectivité, tu vois. Ouais, c'est une question Après, d'objectivité. Et de se dire que tu peux aimer les deux. Tu peux aimer les deux. Tu peux reconnaître du talent chez l'un, tu peux reconnaître du talent chez l'autre. Et c'est pas parce qu'il y a une guerre entre les deux que toi, t'es obligé de participer à cette guerre. Kiffer ne veut pas dire devenir fanatique. Ça vient de là, le mot fan, hein, en vérité. Ouais. Mais c'est bien de créer des communautés et compagnie. Mais il faut que ces communautés elles restent un minimum objectives. Aujourd'hui, tu vois des partis pris sur certaines choses, certaines problématiques. Et... Messi, Ronaldo. Ouais, c'est ça. Mbappé, Haaland. Ah, ça existe toujours, ça. Après Mbappé, Haaland, il y a vrai... Ouais, ça se tape. Ça se tape. Vas-y, parlons vrai. Ici, on parle vrai. Il n'y a pas de langue de bois. Mbappé, Haaland. On attaque le sujet là. Mbappé, Haaland. Haaland à City, je crois, il est en train de tout arracher. Mbappé, bon, on le connaît, il arrache tout, tu vois. Après, moi, je l'ai toujours dit depuis le début, tout le monde le sait. Moi, je pense que Mbappé, c'est un putain de mytho de ouf. Je l'aime pas, en fait. Sérieux? Et je reconnais, tu vois, que c'est un putain de joueur de foot. Rien à dire, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais je l'aime pas depuis le début, je le dis. C'est quoi que t'aimes pas? Je sens qu'il est faux. Ah ouais? Ouais, je sens. Et là, petit à petit, il y a des petits trucs qui viennent et les gens ils me disent ah putain, t'avais raison et tout. Rien que tout à l'heure, on en parlait et tout. Bref. Moi, je me méfie des jugements de valeur parce que quand tu connais pas les personnes, c'est compliqué d'émettre un jugement. Maintenant, je pense que le milieu du foot, c'est un milieu vraiment particulier. En fait, j'ai envie de dire, t'as vu le succès dans son intégralité, hein, que ce soit dans le foot, dans la musique.
Même à petite échelle. Hein. Même à petite échelle. Le succès, ça te bousille. Enfin, j'ai l'impression que ça te bousille. Mbappé, moi, je trouve que le gars, il est... c'est de l'ordre du génie, tu vois. Et souvent, ce qu'on dit des génies, c'est que les génies, ils sont souvent incompris jusqu'à ce que ça fasse l'unanimité. Il est petit. Il est vraiment petit. Quand je te dis il est petit, on s'en rappelle pas parce que on le voit planter des buts et que ça fait déjà 4 ans qu'il est un high level. Mais c'est un petit peu. Vraiment. C'est-à-dire qu'il est plus petit que nos petits frères et sœurs. Il est plus petit que les plus petits. Je sais pas si tu captes. Ouais, il est petit. Hein. C'est le petit de ta petite sœur. Tu comprends ou pas? Ouais, j'avoue, c'est chaud. Et on oublie ça. Accéder à ce niveau-là, forcément, ça te bousille le cerveau. Après, c'est mon ressenti, tu vois. Maintenant, ça excuse pas tout un tas de trucs. Et franchement, moi, personnellement, je suis pas impliqué dans le foot de ouf. Toi, je sais que t'es un peu plus dans le teufou. Ouais. Mais de ce que je vois de l'extérieur, après, voilà, j'ai l'impression qu'il gère quand même plutôt bien sa carrière. Bah, forcément. Et puis, en fait, c'est ça. On discutait hier, il y a le match de Ligue des Champions, justement, PSG-Benfica. T'as l'impression que pendant les commentateurs, ils parlent que de sa journée de merde qu'il a passée sur sa polémique de merde. Ouais. Ils sont en train de décortiquer, ça me fait péter les plombs. Comment ils regardent Messi, comment ils regardent des tribunes. Comment ils se sont croisés le regard avec Neymar. Ah, on sent qu'il y a une petite tension, mais c'est un monde... C'est quoi le concept? C'est quoi? Concentrez-vous sur le foot, concentrez-vous sur les choses intéressantes, concentrez-vous sur ce qui se passe avec le ballon, les phases de jeu. Mais il y a tellement plus rien à dire, plus rien à commenter qu'on va chercher le regard qui se croise, qu'est-ce qui a marqué derrière la feuille de Galtier, est-ce qu'on peut... Les gens sont obligés de cacher leur... D'ailleurs, Mbappé préfère la droite. Ouais, ce qui a marqué. Non, ouais. Ça veut dire que nous-mêmes, on est formaté à ça. T'as vu? On veut savoir les petits trucs et tout. Et on s'était dit, heureusement qu'il n'y a pas eu une dinguerie écrite sur l'arrière du cahier, parce que c'est trop. C'est un monde de polémique, c'est un monde de... Merde, vous êtes tous des merdes. On est des réacs. BFM, si vous écoutez, on va enculer. Ici, on va pas passer par 4 chemins. Ici, on parle vrai, on parle ce qu'on ressent de ce qu'on ressent, et puis voilà, n'en déplaise à qui que ce soit. Mais en tout cas, on va pas rentrer dans ce truc-là de parler avec des langues de bois. Enfin bref. Ben ça c'est le sujet de foot, mais c'est le sujet un peu général, c'est les polémiques. Moi je vais te dire, ça me fatigue, la news là permanente, et à chaque fois il faut alimenter un truc. Moi j'ai coupé tout ce qui est franchement, même réseaux sociaux, je craque, je suis en train de serrer. Ouais. Réseaux sociaux, je craque, je suis en train de serrer, je regarde plus, tu vois, je scrolle pas, les stories des gens, j'y vais même plus. Et tu sais quoi, on a vu. Non mais regarde, vas-y, je te prends ta réaction là. Nous, on est nés avant les réseaux sociaux. On a grandi avant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont arrivés. Moi, j'ai commencé quoi? Facebook, je dirais 2007, 2008, ouais. Moi, j'ai commencé à me mettre sur Facebook avec les arrivées de nos premiers clips, les conneries comme ça, 2010. T'as capté? Ça veut dire que à cette époque-là, c'est 18, 19, 20 ans. Ça veut dire que le gros du gros, on l'a fait sans les réseaux sociaux. L'adolescence et compagnie sans les réseaux sociaux. Moi, à titre personnel, j'ai l'impression que j'ai pas les codes. Je t'explique pourquoi. Je crée... Vilaine tout. Je suis en train de crever. C'est ma voix, c'est pas ma voix habituelle. J'ai une voix grave, mais là, c'est pas ma voix habituelle. Je suis bien malade. Je crée un profil Insta pour mon activité photographique. Ok, je suis photographe. Ouais, je sais. Je crée mon profil Insta. Quand je fais mes formations avec des grands photographes, ils t'expliquent qu'en gros, tu dois habituer ton œil à regarder que des choses de qualité. Ouais. Donc, ils disent, c'est très simple. Quand tu vas créer ton profil Insta, tu vas t'abonner qu'à des grands maîtres de la photographie ou des grands artistes de la peinture ou autres. Donc, je crée ou un visuel qui en vaut la peine et qui fait l'unanimité auprès des pairs. Genre tu peux suivre Stromae, par exemple. Ouais, par exemple. Mais comme c'est de la musique, je risque d'être pollué. Donc, je vais prendre un truc que d'un point de vue pictural pour avoir vraiment la bonne iconographie. Que quand je me balade... Comme ça, l'algorithme, il sélectionne... Exactement. Et que mon œil, surtout, il s'habitue que au beau. Regardez du beau. Donc, c'est ce que les formateurs m'expliquent. Ok, les photographes avec qui je bosse m'expliquent ça. Donc, je crée mon profil Insta, mais je le crée à mon nom. Et là, il y a des gens que je connais qui s'abonnent à moi. Tu vois ? Ils s'abonnent à moi. Ils regardent de la merde. Mais moi, je m'abonne pas en retour parce que je dois m'habituer juste à scroller. Donc j'ai un réseau social. Ça t'a valu des réflexions. Mais laisse tomber. Mais toi le premier. Non. Chien. Mais si. Ça va.
ça veut dire que les gens, ils m'en voulaient de pas les... Comment on dit follow back, tu vois. Ah oui, follow back, ok, Ouais. en retour, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et mettez-vous, j'ai eu des discussions de ouf à Non, dire, mais après, moi, c'était pour rigoler, c'est pour te faire chier. Mais moi, je comprenais. Moi, je peux comprendre que t'as pas envie d'être pollué par de la merde, tu vois. Après, surtout moi, toi. Non, ça va, ça va. Non, mais ouais, non, mais les codes et tout. Là, il y a les petits, là, de 6-7 ans. Ils parlent de j'aime et tout, ils parlent en j'aime et tout. T'as combien de j'aime et Toi, tout tes petits, ils ont quel âge? Comme ça, les auditeurs, ils savent. Moi, le plus grand, il a 38 ans. Non, j'ai 3 enfants, 9 ans, 6 ans, 2 ans et demi. Ok. Mais ils sont pas trop réseaux sociaux, tout ça. Ma fille, elle joue à Roblox. Ouais, mais la plus grande, du coup, elle te demande pas un peu? Si, elle me demande tout le temps. Ouais. Mais je lui dis non, parce que toutes ses copines, elles ont TikTok, elles ont truc, elles ont Ah ouais? truc. Ouais. Donc elle a un TikTok privé, elle se fait ses TikTok, ça reste dans le privé, tu vois. Mais t'as vu, ça, c'est une dinguerie quand Ouais, même. Parce bah que il y a deux trucs. T'as envie que ta fille, elle soit préservée de ça. Ouais. Mais tu vois, t'as pas envie non plus qu'elle soit en marge de la société complètement, que les petits, tu vois, ce soit celle qui a pas. Ouais, tu lui montres. truc. Moi, Ouais. j'ai TikTok, moi. J'ai TikTok parce que je suis des. Moi, je kiffe TikTok de ouf. Je le dis, j'ai toujours dit. Ouais. Moi, je suis des humoristes, des mecs qui me font rire, des mecs qui font de la musique et tout, tu vois. Donc, elle sait ce que c'est TikTok. Donc, elle sera pas vraiment exclue. Maintenant, si à l'école, ils nous disent ouais, t'as vu cette vidéo, t'as vu ça. Tu vois, moi, mon fils, il parlait de. Comment il s'appelle le jeu de merde Clash Royale, non. Le truc de merde. Clash Royale, c'est un bête de jeu. Ouais, c'est pas ça. Ça, j'avoue, c'est un bête de jeu. Non, le jeu de merde là sur Switch. Tout le monde joue là. Je sais pas. Ouais, frère, tout le monde connaît là. Sur Switch? Ouais, surtout là. Play, Switch et tout là. Mais les petits jouent plus sur la Fortnite. Switch. Fortnite. Ah ouais, mais t'es un ouf, ça. C'est de la merde ça. Non, je plaisante. Non, je dis ça parce que je suis nul. Mais en gros, il parlait de Fortnite, il avait jamais vu de sa vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf ça. Mais moi, c'est ça qui me fait rep. Pour mes Ouais. petits, tu vois, bah après mes petits, ils sont plus petits, 5 ans et bientôt 3 pour la petite. Tout. Mais ce truc-là de à la fois les préserver et à la fois que ce soit pas... Tu connais comment on était quand on était petit. Celui qui avait pas la bonne paire, celui qui avait pas le bon veston, celui qui avait pas la console ou quoi que ce soit, c'était un peu chaud, tu vois. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ça me Ça. fait flipper qu'ils soient marginalisés, t'as vu? Après, moi j'ai toujours dit, à choisir, je préfère que ce soit un petit bouffon de premier de la classe qui est sous lunette Ouais. et qui lève la main toutes les 3 secondes, plutôt qu'un mec qui est dans la hype et que voilà, ça devienne... Non, mais parce que c'est la sociabilisation, c'est important aussi. Ouais. Et c'est un moyen de sociabiliser, tu vois. Là, les billes, par exemple. Là, en ce moment, il y a la mode des billes dans l'école de mes enfants. Prononce bien les billes, Les billes. parce Tu que dis quoi les billes, Ouais, après tu rentres dans ouais. une autre polémique, frère. Les beats, ouais, aussi. Voilà. Non, c'est la mode en ce moment, c'est les billes. Mais mes enfants, ils en avaient pas. Mais c'est la mode depuis 2 semaines. Ouais, mais c'est la mode depuis 200 ans Oui, aussi. 200 ans, mais elle c'est revenu à la mode, on Ok. va dire, depuis 2 semaines à l'école. Et mes enfants, je leur ai acheté que là. Tu vois. Et je sentais, ouais, je veux des billes. Ils en avaient 3 que leurs potes, ils leur ont donné et tout. Ils m'ont cassé la tête. Ouais, mais avec ça, t'es en accord avec le fait qu'ils jouent aux billes. Ouais, mais là, je te parle juste du fait qu'ils étaient un peu, tu vois, Hors du truc. hors du truc. Parce Ouais, qu'ils mais- regardaient tout le monde jouer, etc. Ouais. etc. Bah, je pense que c'est pareil pour le reste, tu vois. Après, t'as vu, les gens, ils jouent à Fortnite. Les enfants, ils jouent à Fortnite. Les parents, je pense qu'ils savent pas, en fait. Nous, nos parents, ils savaient pas, on jouait à GTA, tu vois. J'avais 10 ans, je jouais à GTA. Ouais. Ça, c'était une dinguerie. Mais je pense, t'as vu, il y avait moins de. Mais après, regarde, moi, là, ça me fait basculer sur un truc intéressant. T'as pas l'impression que... Quand on fait des lasagnes, le gruyère, tu le gratines ou pas? Ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc, Ouais. quand on parle souvent de bouffe. Non, regarde. T'as vu, on dit, ouais, nos darons, ils savaient pas qu'on jouait forcément à GTA ou quoi que ce soit. T'as pas l'impression que le fossé qu'il y avait entre nous et nos darons, il est plus important que nous, le fossé qu'on a avec nos enfants? Mais Moi, il y a pas trop de fossé avec nos enfants. c'est ça que je dis. T'as vu comment on est proche d'eux, on est tout le temps avec eux et tout. Et on connaît un peu le monde dans lequel ils évoluent, tu vois, on s'intéresse, là, les réseaux sociaux, on est en plein dedans, ça veut dire que on sait, après, ils sont encore petits, nos petits, tu vois, mais d'ici 4-5 ans, je me vois pas me laisser déborder par un truc que je comprends pas du tout. Non, je pense qu'on saura pas. On saura pas. Toi, on tu le penses saura qu'ils pas. peuvent avoir un truc qui Bah, à échappe moins à notre contrôle? Ouais, à Comme moins je te que- dis, par exemple, GTA, moi, je connais, tu vois, la daronne, ce qu'elle était. Si elle avait vu les fondamentaux de GTA quand je jouais Jamais dessus, pour aller- jamais, c'était impossible que ça passe. Moi, mes parents, ils s'en foutaient, c'est pour qu'ils soient calmes, je pense. Ouais. Qu'ils soient au peinard. Après, non, toi, ta daronne ouais, ou ton père, c'est sûr, il aurait dit, mais jamais tu joues à ça. Voilà, mais pourtant j'y ai joué, il y avait un fossé en fait, ça qui se créait parce que la console, même il comprenait pas forcément la console. Mon père, il a jamais joué à la Play, Ouais. jamais.
La dernière console sur laquelle il a joué, ça devait être des Atari. Il jouait à Pong dans les bars, tu vois. C'est un autre monde. Ouais, c'est un monde tu vois, qui a disparu. C'est un monde d'ancêtres. Mon père, il jouait Aux osselets. au baby-foot. T'es un enculé. Ah, aux osselets. Il joue pas aux osselets, frère. Il a C'est une un jeu dégaine. historique, ça. T'aurais C'est pu une marrant. dégaine d'osselets, frère. T'es un ouf. Non, Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai l'impression que nous, on est quand même vachement plus proches. Mais après, est-ce que c'est pas un truc d'orgueil aussi de se dire, ouais, nous, vas-y, on va pas se faire avoir par les vis qu'on a mis à nos darons ou un truc comme ça? Non, parce que je Franchement, pense que ça va moins vite. Nous, nos parents, c'est passé de tout au tout, tu vois. Ouais, T'as naissance d'Internet. Ah ouais, eux, ils ont vu des trucs de ouf. Nous, à la limite, on sait à quoi s'attendre un peu, tu vois. À moins qu'ils inventent une nouvelle drogue pire que les ballons, tu vois. Les ballons. Ouais, les ballons, on peut parler des ballons. On a parlé de foot, on peut parler de ballons, mais ça, c'est encore un autre délire. C'est un autre délire. Ouais, Tu penses qu'un jour, il y a des clochards qui vont percer des ballons de foot pour pour récupérer ce qu'il y a dedans. Excuse-moi, t'as pas un fond de ballon? Ouais, non, hardcore celle-là. Non, mais c'est n'importe quoi le ballon, là. C'est n'importe quoi. Putain, les mecs 35 ans, ils tapent des ballons. Ah, normalement, c'est fini, ça. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est que les ballons, c'est... Protoxyde d'azote. Voilà, protoxyde d'azote, c'est des trucs qu'on met dans les chantilly, ça a un effet hallucinogène pendant quoi, une dizaine, quinzaine de secondes, ça trouble un peu la vue, ça fait tourner la tête, ça te défonce surtout le cerveau, et donc on fout ça dans des ballons et on aspire. Et on aspire. Je dis on, hein, on se met dans un on généralisé, Ouais, bien que t'aspires. nous, on n'ait jamais touché un ballon de notre life. Enfin, moi j'ai fait des petites dingueries quand même quand j'étais jeune. J'avais fait un truc avec du déo, c'était un peu dégueu, je le dirais pas comme ça. Toi, pour impressionner les filles, tu faisais des trucs de ouf. Tu te rappelles quand j'avais mangé Des cailloux. Péter les chicots juste pour faire rire une meuf. Maman, il s'allongeait sur la N20 et tout. On avait un esprit créatif à l'époque. Aujourd'hui, Ouais. comment tu guideras? C'est chaud, c'est chaud. Il n'y a plus de cailloux, de toute façon. Je peux plus... On n'a plus de chicots. C'est le, On pays a plus des... de chicots. c'est le pays des sans-dents, comme il a dit Hollande. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, frère. D'ailleurs, c'est une dinguerie quand même, cette expression-là, sans-dents, de Hollande, là. Non, je te parle sérieux. J'ai pas entendu cette histoire. Mais Hollande, il a fait une sortie médiatique. Il avait Quand dit, il on était est président, des sans-dents. il a dit, les pauvres, il les a appelés les sans-dents. Mais c'est une dinguerie. Parce que, frère, En un mot. En deux mots, des sans-dents, ils ont pas de les chicots. sans-dents, ils ont pas de chicot, frère. Ouais, ils respectent Mais en rien. même temps, frère, c'est une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ou mais pas les gens, ils ont pas de mutuelle, frère. Mais c'est une vérité. Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Moi, je suis en train d'essayer de baisser ma mutuelle. Je suis en embrouille avec ma femme. Elle s'en fout. T'es chez qui, d'ailleurs? Je suis chez Apicil. Tu connais Apicil? Maman, qu'il est parti faire. Ça, c'est un truc de gitan de la boire. Moi le nœud, ça. Ça a pris ça à Longpont sur Orge ou quoi? Grand respect aux gitans, c'est mes frères, c'est mes envois, on est ensemble. Les Tanges, c'est la famille, frère. Et- D'ailleurs, je parlais beaucoup avec un Jean du voyage. Ouais. D'ailleurs, je fais un gros bisou, Paul. Il me disait que. Il avait raison, putain, c'est un truc de ouf. Il me disait que les gens du voyage et les Arabes, ils avaient la même réputation de voleurs, ils étaient un peu Ouais. pareil et tout ça. C'est un truc de ouf, hein. Mais tu sais quoi, ça m'amène sur un truc de ouf. Ouais, les lasagnes. Toi, tu mets de la béchamel? Je fais toujours de la béchamel gratine aussi. T'as vu Non, j'ai pas vu. T'as vu les combats qu'a mené ma grand-mère, par exemple? Tu vois, pour la protection. Un des- UFC? Ouais. Ah, c'est ça. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Ah, on arrête, ça va. Je vais te monter en l'air, toi et ta grand-mère aussi. Ouais, tranquille. Là, respect à nos grand-mères, elles sont décédées, vas-y, paix à leurs âmes. Ouais. Putain, j'ai même plus envie de te parler, mon frère. Non, t'es un bâtard, frère. Non, t'as vu les combats qu'ont menés des gens comme ma grand-mère, par exemple, pour la protection de tous les, les orphelins, Les sans-dents. les immigrés. D'ailleurs, elle a de œuvré génération. pour le camp de Rome à Massy, là, qu'ils ont démantelé. Voilà, bah t'as Ouais. capté. Maintenant, je voulais te parler de ça, par exemple, les Roms, là. Ouais. Tu vois? Les Roms, comment ils sont vus aujourd'hui? Et c'est avec elle que j'avais cette réflexion-là. Elle me dit, t'as vu, on a, même nous, dans notre génération, on entend des dingueries sur les Roms. Tu vois ce que je veux dire? On entend vraiment des dingueries. Nos générations, enfants d'immigrés et compagnie, on entend des dingueries sur les Roms. Ma grand-mère, elle me disait quoi? Avant qu'elle décède, paix à son âme. Elle me disait, comment les Roms, ils sont traités aujourd'hui? C'est comme nous, on était traités dans les années 60. Bah ouais. Mais cette conversation, on l'a déjà eu et je t'ai même dit, tu vas voir dans 20 ans, il y aura des Roms à la télé, ce sera des rappeurs, des trucs et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu m'as compris ce que je veux dire? Je fais de ça, chien. Des Roms à la télé, mais hormis les reportages qu'on voit sur eux. En gros, t'as vu, comme ma mère, les bidonvilles de Nanterre, là, ils étaient vus comme les Roms de maintenant. C'était exactement pareil. Ta mère, elle est pas Rome? Non, elle est plus Rome. Non, mais en gros, Tous les chemins mènent à ta Rome. voilà, c'est juste emmène ta Rome. Mais en gros, elle était. Et je pense qu'ils avaient la même répute, la même truc. T'as vu? Bien des sûr. gens qui vivaient comme des trucs. Il y a un camp de Rome à côté de chez Rome. Je pense que les bidonvilles de Nanterre, c'était pareil, tu vois. Pareil.
Et regarde, maintenant, il y a grave des rebeux, on en voit partout, c'est des célébrités, il y en a partout, des chefs d'entreprise, des avocats et tout. Moi, je pense, après, avec un peu plus de difficultés, parce que les temps sont durs. Il y en a partout, t'as parlé comme Le Pen, frère. Ouais, il y en a partout. Moi, je suis le péniste, mais ça, c'est un autre débat. J'adore. ça va, je rigole. Tu préférais le daron Le Pen ou la fille Le Pen? La fille, elle me fait rep. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus vive, je pense. L'autre, c'était un truc de Golemont, tu vois. Il était raciste, Golemont, un peu, tu vois. Ouais. Un peu à l'ancienne. Elle est intelligente, elle sait faire, tu vois. Ouais. Elle fait rep. Elle se fond dans la masse. Moi, c'est ça, c'est son côté... Salade. Tu mettras un bip, là, tu censureras ça. Ouais, bah bien sûr. Et celui-là aussi, je vais le biper, là. Salade. Allez, bipe-le-moi, celui-là, salade. T'as pas d'âme, putain. Bah ouais, 1 minute de bip. Salade. Ça va. Bipez-moi. T'es ouf, Watt. Non mais sérieusement, moi c'est vrai que quand je regarde le rep, à l'époque c'était le démon, tu vois. Mais c'était le démon pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire que les journalistes c'était le démon, Le Pen c'était le démon, tu vois, vraiment. Mais à l'époque même, attends, je sais pas si tu te rappelles, mais l'œil, mon frère, il avait l'œil bandé comme un rat de pie, tu vois. Comment il s'est fait ça, lui? Il s'est fait agresser, non? Guerre d'Algérie, frère. Il a fait la guerre d'Algérie, lui? Non, mais c'est pas qu'il a fait Quel la guerre homme. d'Algérie, c'est qu'il a organisé la guerre Il est d'Algérie. complètement siphonné du bocal. C'est lui qui a installé toutes les batteries sur les couilles des frères, là. C'est lui qui a installé ça, frère. Là, je déconne, faudra fact-checker, t'as vu, on veut pas lancer des fake news. Non, mais de toute façon, tout ce qui va se dire dans cette émission, c'est pas sponsorisé par l'AFP, tu peux y aller. Non, mais déjà, tout ce qui se dit dans cette émission n'appartient qu'à nous et c'est pas des conseils en finance. Ouais, mais par contre, j'étais sur le Darknet, poto, j'ai vu des sales trucs. T'es allé sur le Darknet? J'ai essayé une fois, mais T'es allé sur Tor? Non. J'ai essayé, mais c'est pas possible, en fait. Ok. Là, c'est pas possible, tu vois. Ok. Ouais. Déjà, j'ai pas envie. Ouais. Tu vois. T'as pas envie d'acheter un rein? Non, j'ai pas envie de voir un truc chelou, tu vois. Après, le Darknet, je sais qu'il y en a qui l'utilisent de façon juste à être hors des radars, en fait. Hors des radars. Moi, je te prends un truc. Regarde, aujourd'hui, on est dans des trucs d'attaque de cybersécurité, des cyberattaques et compagnie. J'ai emmené ma petite aux urgences à Corbeil-Essonnes. Urgence pédiatrique. Mes frères, ils se sont fait attaquer en août. Rançon. Ils ont plus d'informatique, frère. Je sais pas si tu captes. Mais pourquoi les autres? Ils m'ont fait remplir une feuille comme en 1883. Mais c'est mieux. Mais non, c'est pas mieux. Si, c'est mieux. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas mieux. Moi, je reçois une lettre hier. Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas mieux. Et c'est moi qui démarre. Je reçois une lettre hier. Oui, on peut prendre votre fille en urgence. Et j'y suis allé en août. Je reçois une lettre hier au nom de ma fille. Je reçois une lettre au nom de ma fille. C'est pas obligé de durer. Elle a 2 ans et demi, tu vois. Elle reçoit sa première lettre. La première lettre de sa vie, frérot, tu sais c'est quoi? Une facture. Vous êtes victime de cyberattaque, votre nom, vos données personnelles ont délibérément fuité dans un organisme. Ils disent en gros que ma fille, son dossier médical, tout ce qu'elle a depuis qu'elle est née là, ça a été partagé. C'est officiel, ma fille fait partie des gens dont les données ont été vendues ou partagées à tout le monde, des données ultra privées, tu vois. Ils sont pas censés savoir que ma fille, elle est née avec un troisième bras, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, elle l'a plus. Elle l'a plus, machallah. Mais en tout cas, c'est un truc de ouf. Et tu vois, je me dis, il y en a qui utilisent... je connais Tor, tu vois, mais je suis jamais allé sur le Darknet. Mais je pense qu'il y en a qui l'utilisent juste pour justement éviter ce genre de, moi, je connais Lucky. De dinguerie. Lucky? Ouais. Ok. Et vas-y, explique-moi pourquoi moi j'ai pas raison. Je te rappelle même plus de quoi on parlait. Si, les lasagnes du coup. C'est ça. Non, pourquoi c'est mieux les papiers? Parce qu'un papier, frère, tu peux pas te faire cyberharceler. Non, tu peux pas te faire cyberattaquer, mais c'est relou de remplir. Mais c'est relou, ouais. C'est mort. Mais bon, tu te rappelles de nos parents? Moi, c'est un truc, ça me faisait câbler quand on était petit. On allait chez le médecin. Et je voyais mes parents, frérot, quand on sortait de chez le médecin, ils avaient un rituel. On allait à la pharmacie, on rentrait à la baraque. Ils détachaient, je sais pas si tu te rappelles de ça, sur les médicaments, les petites étiquettes, ils les collaient, ils les envoyaient à la sécu. Ouais. Quand je les voyais faire ça, j'étais petit, frère. Non mais à mort. Et je me disais, ça là, je pourrais jamais le faire. Ouais, pour se faire rembourser. Et j'ai l'impression, t'as vu tout ce système là, la carte vitale, le truc, ça a été inventé pour WAM, frère, pour me soulager, frère. Ouais, ils savaient. Ils savaient que moi je pourrais pas le faire. Mais c'est sûr, frère. Mais c'est une horreur à l'époque, de toute façon, je voyais comment ils faisaient, mon frère, pour en vacances. Sans GPS, J'ai juré que ça c'était le deuxième truc. Quand mon père il nous disait, on va partir en camping à Port-Barcarès. Quelle horreur.
il prenait sa carte, frère. Bah ouais. Il prenait une carte. Mais t'imagines le nombre d'embrouilles que ça a généré, ça? T'as pas vu tes parents s'embrouiller? Non, Ouais, mais c'est parce que... parce que ma mère, Parce que ta mère, elle regarde ton père. ouais, mon père, c'est une fiotte. C'est ça le problème. Donc l'autre, il haussait le ton, même si c'était pas à droite, il allait à droite, frère. Il s'en battait les couilles. Après, mon père, il est relou, frère. Ah Il non, ton faisait, père, il est grave plus bon. subtil que ça. Ton père, c'est un génie. Paris-Bordeaux en 10 heures, du jamais vu, frère. Non, on a fait Paris-Rockma en Kangoo avec tes parents, ta petite sœur, frère. J'ai juré, c'est l'un des souvenirs les plus formateurs de toute ma vie, frère. Quelle horreur. L'aller, ça a été. Ben déjà parce qu'ils sont venus nous chercher à Bordeaux quand on était chez Moncluon. Ouais, et puis on est excité des vacances. On quoi. est excité des vacances. Le retour, j'ai juré que c'était un centre de formation à la patience. Ton père, c'est un formateur, t'es fou, c'est un guerrier, Le retour, je vous explique le retour. Écoutez bien, on va vous faire le topo. Déjà, on arrive au Rockma Kangoo rouge. Kangoo, ah ouais, quelle horreur. Kangoo de 2007. On est 5 dedans. On pue. Enfin, en tout cas, pour toi et moi, on est en pleine adolescence, Moi, ça allait, on pue. Moi, ça Moi, je fumais des marquises, du bled, je puais de la mort. Ensuite, ton père, il a la merveilleuse idée de se faire installer un coffre de toit en fer forgé, Comment ça frère. s'appelle ce truc de merde là? C'est Un ouf. porte-bagages en fer Ouais, forgé. mais Mais avec plein de jolis détails. Il avait fait faire ça sur mesure. Mlah. Il était beau, un truc de fou. Il fait installer ça. Il fait, vas-y, comme tous les darons, il fait remplir le porte-bagages là-haut jusqu'à ce qu'on puisse plus passer sous les C'était un ouf. barres des supermarchés. Un vrai ouf. Bref, on installe tout ça. Mais c'était mignon, hein. Et nous, il faisait quoi? Peut-être 32, 34 degrés quand on est parti du Deblé. Ouais, Ok. en moyenne. Ouais, Sauf qu'on s'est pas rappelé qu'on allait avoir 2 jours de route et qu'on allait retourner en se franc. Enfin, 2 jours de route dans le meilleur des cas. Quand c'est Moi, mon je sais père pas ce qui conduit, m'arrivait, c'était ma période Djellaba H24, frère. J'avais une paire de claquettes, une Djellaba, mais les Djellaba d'entrée de gamme. genre. Ouais, la bleue là, elle était bleue, non? La bleu Ouais. ciel, bleu. Ouverture sur les técos et tout là. Ouverture sur le monde, frère. Ouverture sur le Ouais, monde. ton slibard, je m'en rappelle, un beau slibard t'avais. Sauf que Salade. vous êtes une famille de petite taille, tu vois. Ouais, Et moi, c'est toi qui es le grand frère. Non, moi j'avais l'impression d'être un peu Gulliver. Et du coup, dans cette Kangoo, j'étais placé. Mais je sais plus si j'étais au milieu, sur un côté. Non, je crois que c'était la petite qui était au milieu. Mais bref. 2 jours de retour. Déjà, la remontée jusqu'à Tanger. Ensuite, le bateau. Le bateau, pour rentrer dans le bateau, franchement, c'est comme si tu passais Ouais, je crois qu'on est resté un bail de. c'est comme si tu passais le bac. C'est un truc de ouf. C'est relou, hein. Ensuite, Traverser. l'Espagne. Et là, ton père, je crois, il commençait à fatiguer. On arrive un moment, la nuit. Ça, je me rappellerai toute ma vie. J'ai fait l'erreur de ma life. Ton père, il s'est arrêté dans une station essence. Je suis sorti pour fumer une clope en cachette. Quand je suis revenu, bande de hyènes, vous avez fermé la Kangoo. Tout le monde s'était allongé. Je pouvais plus rentrer. Comme j'ai trop de respect, t'as vu, moi j'ai reçu une éducation, j'ai pas été élevé par des loups. Je vous ai pas réveillé. Je suis resté dans Mais là, c'est un manque de pragmatisme, ça. dans une station-service Arrête, entourée ça va, de cafards, des Espagnols de la mort. T'as vu les Espagnols, je suis espagnol hein, d'origine, mais les Espagnols des stations-service là, C'est des vrais fils d'app. non, eux ils sont en croisade frère contre vous, je te le dis direct. Ouais, mais c'était déjà des gilets jaunes, les mecs. Non, c'est des gilets marrons frère, le truc il est plein d'huile. Tu l'air. Quand je suis resté dans cette truc là, j'ai ressenti ce que c'était que le froid, le vrai froid. T'as vu, j'étais prostré de nuit. Re-rentre dans la voiture. On va jusqu'on passe les Pyrénées. On arrive vers Bordeaux. Ton rep, il se réarrête. 5 heures de pause encore. 5 heures. 5 heures, frère, vous avez redormi. Là, c'était parti. Il dormait Mais toutes toi, les 8 heures. pourquoi tu fumes, mon frère? Mais c'est pas question de fumer. Je suis obligé de me déplier, de sortir mes jambes. Et là, ton rep, j'avais froid. Il m'a donné une de ces stevées, frère, parce que nos valises, elles étaient plus accessibles. Je me rappelle. La vie de ma race, la stevée, mon frère. Une veste. Comment on peut décrire cette veste? Une veste, elle m'arrivait au milieu de l'avant-bras. Et au mi-couille. Mi-couille, mes raisins. Laisse tomber, je ressemblais plus à rien. Mais c'était une veste Djellaba genre. bleu, faut la voir. Veste de costard en fait. Veste de costard marron sur Djellaba bleu, claquette Adidas bleu climat cool. Quel flow. T'as peur, comme on dit. T'as peur. Collier, boule à Z. Ah là là, maman, il faisait peur. Une horreur. Et là, j'ai juré, ton père, c'est là où il nous a enseigné vraiment c'était quoi la patience. Parce qu'on a repris la route de Bordeaux, on s'arrêtait toutes les 2 heures. Quand on Ouais, il passait était de fatigué.
Déjà 130, il avait oublié ce que ça voulait dire. Il roulait à 110. Dès qu'il voyait un panneau 90, c'est pas genre il décélère. Il pilait, mon frère. Pourquoi il Mais pilait? T'as vu, là, maintenant que tu dis, pourquoi ma mère, elle conduisait pas? Attends, mais c'est là où je te dis la patience. Et là, mes yeux, ils étaient injectés de sang. Je commençais à avoir des larmes. Je sentais ma fréquence cardiaque augmenter, mais je pouvais pas me rêve contre tes parents. T'as vu, j'ai trop de respect pour eux. Frérot, est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'il s'est arrêté, le frère? Ton père, où est-ce qu'il s'est arrêté? Brie-sous-Forge, non? Il s'est arrêté à Brie-sous-Forge. On était à 7 km de chez toi, frère. Ouais, je crois 20 On minutes. était à 7 km de chez toi. J'ai juré, les auditeurs, il s'est arrêté pendant 1h45. Il est sorti de la bagnole, la Kangoo, là, avec le porte-bagages. C'est vrai, c'est Il a vrai. regardé tout le monde dans les yeux. Il a dit, je suis trop fatigué. Il s'est Oh, allongé. oh, oh, oh. Non, mais attends, frère, l'accent là, mon père, il a pas d'accent, frère. Ton père, il a inventé l'accent, mon frère. Il a pas d'accent, mon père, Eh, s'il ça, c'est un truc de ouf. On a tous l'impression, mais je dis, moi, mes parents, pour le coup, ma mère, elle a un accent, mais. Enfin, ma mère est décédée, donc il n'y a plus d'accent, t'as vu? Mais mon rep, il n'a pas d'accent On va du tout. biper ça, on va biper. Non, on va rien biper du Si, tout. on va biper. Mon père, il a pas d'accent parce qu'il est issu d'une famille d'immigrés, mais lui, il est né en France. Ma mère, c'est exactement la même chose. T'as vu? Ton père, il a un accent quand même. Mais De beauf un peu. un peu. Pas Non, beauf, de mais... bobo. Bobouf. Ouais. Bobouf. Bah, Il a est un gentil, accent. hein. Il est gentil. Ouais, il est gentil. C'est un bon. Mais du coup, F. ceux dont les parents ont un accent, ils reconnaissent pas ça. Regarde le frère. Tu sais de qui on parle? Le frère. Le frère Féfé, frère. Ah, t'as dit son blaze. Et je dis son The Black. Enculé, Le ça frère va, Féfé. ça Attends, va. attends, Il a attends. dit le blaze, ma Frérot, gueule. Le Il frère. va te sortir un couteau pendant ton sommeil. Il va te charcler le bidon. J'aurais dû dire le frère Tonio. Eh, le frère Féfé, il pensait que son frère, il avait pas d'accent. Son père. Son père, il avait pas d'accent. Non, 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 non. Son père, il avait pas d'accent que quand il décrochait au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour. Sérieux? J'ai jamais appelé, frère, je crois. T'appelles sur le fixe, il décroche. Oui, allô, bonjour. Tu sais, on sait jamais si c'est les Est-ce que c'est infos, un truc accent comme ou ça. c'est un... Je sais pas comment... Non, son expliquer. père, c'est pas un accent, c'est une intonation, son père. C'est comme s'il il frappait le sol avec son talon. En fait, son père, c'est... Moi, son père, ça a toujours été l'exemple de virilité pure, tu vois. Quand j'ai pris cette voie-là, c'est parce que je voulais ressembler à son père. C'est vrai que c'est... Hey, Quand j'engueule mes petits, ça vient pas Victor. des engueulades de mon père, ça vient de son père à lui, tu vois. ouais. Ça a trop été un exemple de... Mais ça, c'est... T'as vu? Moi, maintenant, je vais parler de la paternité, là. On a des repères comme ça, de gens dont on s'est inspiré. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça me construit. Ton père, t'as vu ce qu'il nous a fait, là? Maintenant, quand je le vois avec du recul, c'est un putain de formateur à la patience, frère. Ouais, Mais ouais, trop. il y a des mecs comme ça. C'est trop. C'est ouf, hein. Moi, des fois, je sais pas comment il fait, hein. Oh là là. Le daron de Féfé et Tonio, c'est pas le même délire. C'est pas la même Il patience. est patient, lui. La pa- Il est très patient. Non, lui, il m'a formé à la passion. Tu vois? Ouais, lui, c'était un autre délire. Mon père, il m'a formé à tout le reste. Mufasa, il m'a formé à trop de choses. Je regardais le Roi Lion la dernière fois, je me disais, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai certaines valeurs. J'ai juré. Mufasa. Le Roi Lion, frère, je te jure, ça a été un des fondamentaux de mes valeurs. Voilà, moi, c'était Pinocchio. Ouais, parce que t'es un Tommy. Non, parce que le petit criquet, là. Jiminy Cricket, Ouais, je sais pas, j'aimais bien. c'est ton Ouais, gars ça. sûr. Ouais, il avait un petit côté que j'aimais bien, tu vois. Un petit côté pédophile que j'aimais bien. Non, je plaisante. Non. Les dessins animés, moi, ils m'ont... Bon, je kiffe les dessins animés, t'as vu. Ouais, moi j'ai arrêté les dessins animés quand j'avais 6 ans, quand je suis devenu adulte, mais ouais, toi, Non, t'as attention, toujours- il y en a des lourds, hein, mec. Ouais, c'est lourd. Là, je me remets dedans avec les petits. Coco, J'ai dingue. regardé Raya et le Magnifique. dernier dragon, là. C'est Magnifique. lourd, c'est lourd. Je me suis Coco, endormi tu l'as vu, en 20 Coco? minutes. Non, j'ai pas vu, il faut que je le regarde. C'est sur Énorme. les morts, ça. Ouais, c'est, tu vois, ils ont une fête, en Amérique du Sud, ils ont une fête pour fêter les morts. Je sais pas si tu savais ça. Ouais. Ça s'appelle Dios de los Muertos. Ça s'appelle. Dis-le avec l'accent, s'il te plaît. Dios de los Muertos, si Ouais. avec te bouffer la vie, t'as pas bouché. Non, ça c'était rajouté. Mais du coup, c'est une fête où. Hola, Javier. Ah, Javier, Mario, putain, on va pas parler de Mario. Si, c'est on la en première parlera un émission. jour, ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Enculé de Mario. Ah, je plaisante, frérot. Bien sûr. Et du coup, ouais, Ouais, Dios de los Muertos. Ou Dias de los Muertos, peut-être, je sais plus, bref. les jours des morts. Dias ou Dios. Donc Dias. Dios, c'est les dieux, je crois. Donc Dias, ouais. Ouais, donc Dias de los Muertos. Donc c'est une famille de cordonniers. D'accord. Comme Et- what? Un peu, entre guillemets, parce que mon père il dit à tout le monde, ouais, entre guillemets, mon père il dit à tout le monde, je suis cordonnier de père en fils, son père il est bouché, quel enculé ce mec. Il dit ça à tout le monde. Bref. C'est un ouf ce mec. Quand il disait ça aux gens, je disais rien, mais vas-y frère.
Ton Casser père, les couilles. ouais, ton grand-père, il travaillait dans le cuir, mais différemment, quoi. Voilà, c'était du cuir vivant. Ouais. Et du coup, donc une famille de cordonniers, et en fait, qui perpétue la passion de la chaussure et tout. Et il y a un enfant dedans, il est fan de musique. Ok. À fond, la guitare et tout, tu vois. Comme Watt, en fait. C'est ton histoire, frère. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. En Et gros, du coup, je te spoil pas, mais toute ta famille va crever, frère. bah non, c'est la force des choses, quoi. Tout le monde va crever. Je te le dis. Désolé. Non, non, y a pas de problème. Faire écouter ça à ma rhum, tu vas voir. Bref, bon, je vais pas raconter le dessin animé, mais tu peux kiffer. Je pense que tu vas kiffer. Il y a de la musique, l'histoire elle est belle. Il y a des rebondissements incroyables et tout. Il y a C'est Jason vas-y, Statham. tu dois choisir un personnage, le personnage de dessin animé, de tous les dessins animés que t'as vus, qui t'a le plus inspiré. Moi, c'est Mufasa, je te le dis tout net. C'est Eric Cartman. Je rigole. Quelle horreur. Je te jure, ça correspond bien. j'ai Non, non, c'est plus un enculé que moi. chaud. Non, mais il est exceptionnel, comme. Non, qui m'a inspiré. C'est pas forcément qui me ressemble, mais qui m'a inspiré. Que je kiffe et tout. Ah, je sais pas. Pas les dessins animés, je sais pas. Moi, je me sers un peu de tout, tu vois. Ouais. Yazoo, tu vois, il est rigolo. Scar, un peu, tu peux te prendre de tout le monde. Tu es en des vrai. méchants, toi. Yazoo, il est gentil, frère. Yazoo, c'est le perroquet de Jafar. frère. Non, c'est Yago, ça. Yazoo, c'est Ah. l'oiseau dans le Roi Lion. Putain, il a vu le Roi Lion à 3 jours, l'enculé. C'est Zazou, frère. Zazou, non, mais toi, Parle tu l'as- bien du Roi Lion. Non. frère, T'es un ouf. Ouais, Toi, t'as regardé la version québécoise. Retire ta main, frère. C'est un truc. Ouais, je audio. retire ma main de ton slip. Mais du coup. Ouais, en plus, c'est vrai, c'est Zazou. Putain, je suis vraiment. Bien sûr que c'est Zazou. Ouais, non, mais tu peux prendre un peu de tout le monde en vrai. Tu peux prendre un peu de Scar. Hein. Scar, il avait un truc de ouf quand même. Putain. Scar, vrai méchant. En fait, Scar, déjà, c'est simple. C'est le plus méchant de tous les méchants de tous les dessins Non, animés, non, frérot. ouais. Frérot, J'avoue. il a tué son ref. Non, mais le Roi Lion, je te C'est une parle histoire de sérieux, ouf. C'est une histoire de ouf. mais ils ont jamais refait un truc comme ça. Après, Frérot, c'est il y a des l'histoire trucs hardcore. d'un régicide, frère, qui tue son ref. C'est-à-dire, c'est Par jalousie. fratricide, régicide, et il exclut. T'es fou. Il nique un fait royaume et porter la culpabilité sur son neveu, Neveu, il ouais. l'exclut, il le condamne à mort. Mais t'es fou, c'est une dinguerie. Plus la vengeance revenir, c'est trop, c'est une tragédie grecque, c'est magnifique, frère. Ouais, le Roi Lion, c'est une dinguerie. Hein. Quand tu y repenses. Non, c'est trop, c'est trop. Donc, Scar, C'est qui a fait ça? le Roi Lion, Ouais. tu parles de c'est qui a réalisé Non, l'histoire. On sait le nom. l'histoire initiale. Oh, je sais pas, c'est inspiré de tout un tas de. Des faits réels, je crois. Je crois que c'est des faits Non, réels. mais c'est inspiré de toutes ces tragédies, mythologies et compagnie. Souvent, de toute façon, pour faire des bonnes histoires, ils vont s'inspirer de. D'ailleurs, le Roi Lion 2, mythologie. tu l'as vu? Roi Lion 2, j'ai jamais vu. Tu sais quoi, peur d'être déçu. Eh bah, pas Ouais, du tout tout. le monde m'a dit ça, mais. Eh ben, le Roi Lion 2, déjà, il y a des musiques, tu tombes par terre. Et là où c'est fort, c'est que c'est l'histoire du fils de Scar qui, lui, n'a rien à voir dans cette histoire. Rien à Et voir. c'est un mec grave gentil. Trahison. Ouais. Disgrâce, bah, c'est ça. c'est Disgrâce. Eh ben, le fils de Scar, il s'appelle En Yago gros, il est- ou Zazou. En gros, c'est un Rome, quoi. Eh ben, c'est un mec grave gentil. Et lui, il veut faire comprendre qu'il a rien à voir dans le passé de son père. et Ouais. tout. Magnifique, frère. Magnifique. Et après, il y a le Roi Lion 3 aussi. Tu connais? Non, mais là, je calcule même pas. Eh ben là, ça n'a rien à voir avec le Roi Lion. Ça s'appelle le Roi Lion 3, Hakuna Matata. Ouais. Putain, on parle de ça quand même, c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable, frère. On parle de tout ici. Et ben, c'est l'histoire de comment ils se sont rencontrés, Timon et Pumba. Et tu les vois en fait pendant ce qui se passe dans le Roi Lion. Avant de les voir, tu vois tout ce qui se passe. On a un petit côté Timon et Pumba, toi et moi. Non, non, non. Nous, Si, on a si. plus un côté, je dirais, physiquement, peut-être pas. Physiquement, c'est plus Thor et Loki, tu vois. Pour ma part. Toi, tu ferais qui Moi, je ferais Loki. Putain, Le c'est dieu bien. de la malice. Salope, la malice. Oh, je t'encule, la malice, je t'encule. Arrête. Non, vas-y, On ça va va. piper ça, frère. T'es fou, ça. Sérieux, c'est trop? Bah, encule, c'est hardcore, frère, non Tu viens de le dire. Qu'est-ce que vous pensez, les auditeurs Non, sérieux, encule, c'est hardcore, frère. N'oubliez pas le pouce vert et abonne-toi à la chaîne. Putain, qu'est-ce qui m'énerve quand ils font ça, les fils de pute. Est-ce que nous, on fait ça pour ça Non. Non, sérieusement, vas-y. Alors là, pas du tout. Non, sérieux, est-ce qu'on Alors, fait ça pour ça franchement, on fait ça pour faire écouter ça à nos cups, hein. Ouais, Pour nous déjà, ouais, parce que c'est rigolo. ouais. Alors comme ça, on aurait pu le faire depuis, En fait, ce qu'on est en train de depuis faire belle là... lurette. Ça va. Je vais te violer l'oreille, c'est abusé. Non, mais sérieux, ce qu'on est en train de faire là, en vérité, on l'a fait combien de fois On a refait combien de fois le monde comme ça Tu te rappelles les discussions avec Saman Thomas Restant. Ouais. Putain. Les discussions éternelles. Eh frère, si là, il y a un lion là qui arrive, tu fais quoi Ouais, lui, il était bourré de ça. Hein. Mais c'était grave, ça, les discussions. Ces qu'on histoires avait. des gens qui se transforment en pommes de terre et tout, tu te rappelles de ça? Lourd. Franchement, Ouais, il il vient d'un pays un peu. je l'aime fort. Il vient d'un pays agricole, on va dire. Je l'aime fort. Ouais. S'il nous entend, à vie, mon frère. Donc là,
Bon, je pense qu'on a un peu fini la présentation. Non, là, je vais te parler d'un truc. J'ai écouté la radio ce matin, là, ça m'a fait rigoler. Vas-y, parle-moi de l'actu. Il y a des écolos, d'accord, à fond écolo, c'est plus de la jeunesse écolo, tu vois. C'est des mecs apparemment entre 20 et 25 ans. Ouais. Tu sais ce qu'ils font? Non. Ils s'amusent à dégonfler les pneus des SUV. Ok. Voilà, les mecs, ils viennent, ils dégonflent les pneus des SUV. Ça fait quoi? Mais le SUV, c'est la voiture qui consomme le plus, Ok. qui pollue le plus, Ok. à forcerie. Donc c'est du vandalisme. Ouais. Mais le fait que ça soit dégonflé, c'est pas considéré en termes de pénal, c'est pas considéré, c'est pour ça qu'ils le font. Ouais, mais ça, je vais te dire un truc, c'est contre-productif parce que tout le monde sait qu'une voiture dégonflée consomme plus qu'une voiture bien gonflée. Mais c'est pire que ça. Ouais. Une voiture dégonflée. Tu sors de chez toi, tu vois ta voiture dégonflée. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler une dépanneuse, un camion qui va polluer. Tu vas prendre un Uber pour aller au taf. Mhm. Donc c'est 15 000 fois pire. Et ce mouvement, il est arrivé en Angleterre il y a 2-3 mois. Ça a commencé par dégonfler les pneus et ça finit par casser les voitures, rayer les voitures et tout, parce que ça suffisait pas, tu vois. Ok. Et moi j'ai un SUV, tu vois. Et ça me fait peur cette histoire. Et puis je me suis renseigné un petit peu tout à l'heure là, parce qu'il y a un mec à la radio qui disait que le SUV qu'ils ont plus dégonflé justement, c'est celui que j'ai. Ouais. D'une marque avec un lion d'ailleurs. Le Lamborghini Urus. Et du coup, et le mec il disait, c'est même pas la On voiture. rigole, hein, ne cherchez pas à venir braquer Braza, et c'est Bah pas du oui. tout ça. Moi aussi j'ai un SUV, j'ai un C4 Picasso, frère. Ah, voilà. Et ben et eux ils sont attaqués beaucoup au même que le mien là. Ok. Alors que c'est pas le plus vendu. Le plus vendu c'est le SUV de chez Dacia là, la Daube là. C'est lui quoi, qui. Ouais. Mais les gens. C'est ils quoi font- le SUV de Dacia? C'est le... Non, c'est peut-être pas le Sandero, ça doit être l'autre. Non. Le Duster. le Duster. Je crois, ouais. Je crois que c'est ça. Et du coup, c'est lui le plus vendu. Mais personne s'attaque à cette Daube. Parce qu'ils pensent que comme, je sais pas. Bah, et parce puis- que c'est un truc de... Le Duster, c'est un truc de gilet jaune, mon frère. Et moi, je pense que. Après, je sais pas s'il y a un lien entre écolo et gilet jaune. Mais... Et moi, je pense que le délire d'écolo, là, dégonfler des pneus des SUV ou faire un acte de vandalisme dessus, c'est plus. Je pense, hein. J'allais appeler la radio carrément, tellement ça m'énervait. Je pense que c'est plus un. Ils pensent que c'est une voiture de riche. T'as capté? Ouais. Et vas-y, ouais, c'est un riche, il pollue plus, on va lui crever ses pneus. Tu vois, je pense que c'est plus Lui, ça. des classes. Ouais, voilà, je pense que c'est ça, t'as vu. Mais qui casse les couilles, frère. Allez bosser au lieu de dégonfler les pneus des gens, bande de chiens. Chiens. En tout cas, pour ceux qui veulent faire des gestes écologiques, parce que moi, à mon sens, c'est quand même quelque chose d'ultra important, je vais vous donner un bête de site, enfin un bête de compte sur Insta. Pornhub. Non, Non. ça s'appelle The Impact Story. The Impact Story. En tout attaché. THEIMPACTSTORY. C'est un frère qui envoie que tous les jours, il envoie que des améliorations, des gens qui ont développé des solutions pour faire des gestes écologiques à moyenne, petite ou grande échelle. Et franchement, ça met un peu de baume au cœur. Quand vous en avez marre de regarder que des trucs, des trucs qui viennent vous polluer le cerveau de négativité, allez chercher justement des gens qui arrivent à impacter le monde, leur entourage. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Nous, notre but, c'est d'impacter un peu les gens qui nous entourent, d'impacter avec un peu de positivité. N'essayez pas de rester dans ce qui est mauvais. Allez chercher ce qu'il y a de bon en vous, ce qu'il y a de bon autour des autres. Ne calculez pas trop ce qui se passe. Kiffez vos lives. Et puis on viendra, nous, essayer de vous apporter un peu notre joie de vivre, notre vision du monde, et sans aucune prétention. Putain, ça fait chialer ce que tu viens de dire. J'ai envie de chier. Et Braza, on se retrouve la semaine prochaine. Bah j'espère. J'espère. Et bon courage à vous. Hein. Force à vous. Ouais. Et on est ensemble. En espérant- On n'a pas encore de... Le fil conducteur. Non, on n'a pas encore de phrases de conclusion, de phrases d'accroche, mais ça viendra. Ouais. Et on fait ça comme on est. Moi je peux te sortir un truc, mais on va sûrement le biper. Vas-y. Ah, je plaisante. Allez, force à vous. Hein. Force à vous, l'équipe.